signifie 1. Faire le bien aux autres, 2. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. 3. S'engager à aider, autant que possible, les gens dans leurs besoins. 4. Servir de manière sacrificielle les personnes moins fortunées. En d'autres termes, en tant que disciples du Christ, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu, mais plutôt aimer et servir, comme le Christ l'a fait, les personnes qui nous entourent, en particulier celles qui ont de grands besoins émotionnels, physiques et surtout spirituels. Vendredi dernier, je suis allé voir le ministère de Bridgetown Ministry, le ministère qui sert les sans-abri de Portland et où nous irons servir vendredi de la semaine prochaine. Alors que je me garais, j'ai reçu un appel d'un ami d'une autre église. Pendant que nous parlions, il m'a dit qu'il se dirigeait vers un hôtel près de l'aéroport pour suivre une formation en leadership. Quel triste contraste, j'ai pensé plus tard, tandis qu'une petite poignée de chrétiens se rassemblait pour servir les sans-abri dans un vieux bâtiment et dans un lieu peu attrayant et peu sûr et étendre ainsi l'amour de Dieu à ces personnes. Un autre groupe de chrétiens se réunissait dans un hôtel luxueux pour se former à l'art de leadership pendant que les employés de l'hôtel les servaient. 2 types de chrétiens. 1. Le serviteur et 2. Le leader. Quelle est la différence entre un serviteur et un leader? Le moyen de trouver un sens à leur vie. Le leader trouve son importance dans sa position et son prestige, et le serviteur chrétien dans le nombre de personnes qu'il sert. Je ne veux pas que tu me comprennes mal. Je crois que nous avons besoin de dirigeants dans l'Église, mais ces dirigeants ne devraient jamais oublier de servir les autres. Dieu veut que tous ses enfants soient des serviteurs, car par le service nous étendons son amour à ceux qui ont besoin de lui. Quelque chose de surprenant dans les Écritures est la façon dont les disciples cherchaient constamment à être les plus grands, tandis que Jésus cherchait constamment à servir les autres. Dans notre passage, Jésus est réuni avec ses disciples au Cénacle pour célébrer avec eux le dernier repas avant de mourir sur la croix. Il est important de savoir que la coutume de cette époque était que l'hôte ait un esclave pour qu'il puisse laver les pieds de ceux qui étaient invités à manger. À cette occasion, Jésus et ses disciples avaient emprunté une chambre pour célébrer ensemble la dernière Pâque et en L'. Absence d'esclave, c'était à l'un d'eux de faire ce travail. Mais aucun des disciples ne voulait laver les pieds des autres, peut-être parce que cela aurait signifié qu'ils admettaient leur infériorité, alors qu'ils réfléchissaient à des positions d'autorité dans le royaume du Christ. 2 autres choses importantes à mettre en perspective sont que la table où la nourriture était servie ne mesurait qu'environ 18 pouces de hauteur, que les gens portaient des sandales et que les routes étaient arides, chaudes et poussiéreuses. En d'autres termes, la nourriture était extrêmement proche des pieds des personnes autour de la table, d'où la nécessité pour le serviteur de se laver les pieds. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Imaginez cette scène. Voici Jésus qui monte les escaliers jusqu'à la chambre haute. Le premier disciple entre et constate que le serviteur qui lave les pieds est introuvable. Est-ce qu'il se lave les pieds lui-même? Est-ce qu'il enlève son manteau et commence à laver les pieds des autres? Vous pouvez voir sur son visage qu'il dit « Je ne laverai les pieds de personne, je suis un disciple du grand maître Jésus, donc je ne suis le serviteur de personne. » Alors il se dépêche et je prends l'une des meilleures places à table. Le deuxième disciple entre et se rendant compte que le premier a refusé d'être le serviteur, il prend la même décision. Il cherche également une bonne place à table. 1 à 1, tous les disciples font de même. Tout le monde passe devant la bassine, l'eau et la serviette pour s'installer autour de la table pendant que leurs pieds sales sont près de la nourriture. Finalement, Jésus est à table avec les 12 disciples. Jésus regarde l'eau et la serviette, et regarde les pieds sales de ses disciples. J'imagine que le Seigneur a dû penser. Quel outrage! C'est incroyable. Après avoir écouté sermon après sermon, illustration après illustration, confrontation après confrontation pendant 3 années consécutives, aucun d'eux n'est capable de s'humilier pour servir son frère, pas même moi qui suis leur professeur. Après avoir donné à chacun l'occasion d'assumer le rôle de serviteur, Jésus se lève de table. Personne ne sait où il va ni ce qu'il compte faire. Jésus commence à ôter son manteau et à nouer le linge autour de sa taille, comme c'était la coutume des serviteurs, puis il verse de l'eau dans la bassine et s'agenouille pour laver les pieds de ses disciples. Quelle image puissante! Le but de ce message, chers frères, est que nous soyons comme le Christ, que nous apprenions à servir les autres comme il nous l'a commandé, mais plus important encore, comme le Christ nous a donné
L'exemple. Puissions nous apprendre à être comme notre roi serviteur. La base de notre service envers les autres est l'exemple que nous voyons de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds de ses disciples? La réponse est simple. Parce qu'il aimait ses disciples. Il l'a fait par amour. Il volume 1b dit. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Il suffit de jeter un coup d'œil aux évangiles pour se rendre compte que les disciples du Seigneur n'étaient pas des gens si faciles à aimer. Entre eux, ils se disputaient pour savoir qui serait le plus important. Luc 22. 240. Judas ne s'intéressait qu'à l'argent et était un traître. Peter renierait son professeur à 3 reprises. 10 d'entre eux allaient abandonner Jésus au moment de son arrestation. Il faut vraiment beaucoup d'amour pour pouvoir servir les autres. Jésus avait la bonne motivation pour servir ses disciples, l'amour. Cela doit être la motivation que vous et moi devons avoir. Pour servir les autres, l'amour. Certaines personnes servent avec une mauvaise motivation. Ils répondent au besoin d'apaiser un sentiment de culpabilité. Ils servent avec le désir de gagner la grâce de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Ils servent à ce que Dieu exauce vos demandes. Ils servent à recevoir les éloges des gens, etc. Écoutez-moi bien, l'amour des autres commence par aimer Dieu. Quand nous découvrons que Dieu nous aime d'un amour éternel, qu'il n'y a rien que nous puissions faire ou ne pas faire qui empêchera Dieu de continuer à nous aimer comme il nous aime. Lorsque nous comprenons que vous et moi avons une grande valeur devant Dieu, alors nous désirons profondément lui obéir. Et l'un des commandements les plus importants qu'il nous a donnés en tant qu'enfants est de nous aimer les uns les autres. Notre Seigneur dans les versets 34 à 35 nous dit « Je vous donne ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Point. Tout comme je vous ai aimé, vous devriez aussi vous aimer les uns les autres.